Je souhaite partager avec vous une expérience client que j'ai eue dans un magasin de bricolage. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que mon expérience est en rapport direct avec les idées et les notions que j'essaie de transmettre à travers mes publications, à travers mes vidéos. Et deuxièmement, je trouve qu'il est dans mon devoir en tant que client de rendre la monnaie d'une certaine manière, d'être reconnaissant et de contribuer positivement en partageant un avis. Alors, tout d'abord, précisons que cette vidéo n'est pas sponsorisée par le magasin de bricolage en question. Vous avez vu son nom au sein du titre et sur la vignette. La vignette, c'est quoi? La vignette, c'est l'image que vous voyez avant de cliquer sur la vidéo. Et je ne citerai pas leur nom verbalement au cas où l'entreprise me demanderait de retirer la vidéo d'Internet pour X ou Y raison. C'est pareil aussi pour le nom du vendeur que je ne citerai pas. Alors, commençons. Commençons par la base des choses. C'est quoi l'expérience client? L'expérience client désigne quoi? Désigne l'ensemble des émotions et des sentiments ressentis par un client avant, pendant et après l'achat d'un produit ou service. Donc, c'est le résultat de l'ensemble des interactions qu'un client peut avoir avec la marque ou l'entreprise. Vous remarquerez qu'on parle des émotions et des sentiments. Mais je ferai une capsule plus tard pour parler plus en détail de l'importance de l'expérience client dans le développement d'une entreprise. Revenons à mon expérience de ce vendredi. J'avais besoin d'acheter un pot de peinture pour repeindre notre balcon. Alors, personnellement, je me disais que nous sommes en été et que c'était le moment idéal pour repeindre un balcon afin de faciliter quoi? Afin de faciliter le séchage, d'éviter les intempéries qui pourraient survenir. Je me suis déplacé dans ce magasin de bricolage. Comme tout client, j'ai demandé au vendeur des conseils pour pouvoir choisir la peinture en fonction de mes critères. Après m'avoir montré les marques et la différence entre les pots de peinture disponibles en magasin, le vendeur a commencé à me parler de quoi? À me parler du temps de séchage et de la période idéale pour repeindre un balcon. En résumé, voici ce qu'il m'a dit. Premièrement, il faut un temps de séchage de minimum 4-5 jours avant de pouvoir poser les pieds sur le balcon. Et de deux, il faut minimum 10 à 12 jours avant de pouvoir mettre des objets pointus, comme par exemple des chaises, sur le balcon. Donc, si je faisais la peinture ce week-end, nous n'aurions pas pu utiliser le balcon le reste de l'été. Un autre argument, il m'a déconseillé de le faire maintenant parce qu'il fait trop chaud. La période idéale pour lui serait de le faire en septembre ou alors en avril, c'est-à-dire lorsque la température avoisine les 15-20 degrés à l'extérieur. Et dernièrement, il m'a conseillé aussi qu'il serait plus intelligent de le faire en avril pour ne pas avoir une peinture qui va se détériorer pendant l'automne et l'hiver de cette année. Après réflexion, ça m'a semblé vraiment logique. Ensuite, je souhaite vous dire que je ne suis pas ici pour vérifier la véracité de ses conseils, mais plutôt pour mettre en avant son honnêteté commerciale. Je m'exprime. Ce vendeur aurait très bien pu me convaincre d'acheter le pot de peinture tout de suite pour atteindre ses chiffres de vente mensuels. Mais à la place, il a préféré quoi? Il a préféré me conseiller honnêtement pour que je ne perde pas d'argent. Ensuite, je ne perde pas d'énergie à repeindre mon balcon pour au final avoir quoi? Pour au final avoir un résultat moyen. Ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, je retournerai acheter en avril mon pot de peinture dans ce magasin de bricolage. Bien évidemment, si et seulement si, le projet de peinture de mon balcon est toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que je vois cela comme un signe de reconnaissance, un devoir envers cette entreprise, envers ce vendeur. Pourquoi? Pour son honnêteté commerciale. Et l'honnêteté fait partie de quoi? Fait partie de la spiritualité. En finalité, ce n'était qu'une expérience parmi tant d'autres que je souhaitais vous partager. Mais j'espère qu'elle nous a permis de comprendre que la spiritualité est un facteur essentiel pour le développement de notre entreprise. Pourquoi? Parce que l'honnêteté paye toujours.